Voilà, bonjour. Extra. Voilà, je crois que c'est commencé. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cette question de jeûne heure aujourd'hui en direct sur le groupe Facebook Jeûner-Détox. Une question qui revient très souvent chez les jeûneurs que j'accompagne, surtout les jeûneurs débutants. Quelle différence il y a finalement entre faire un jus de fruits ou un jus de légumes, ou faire et consommer un smoothie, tout simplement. Et puis je vous donnerai aussi une petite recette de smoothie vert absolument délicieux. Eh bien, je partage avec vous cette question de jeûneur aujourd'hui. Si vous avez vous-même des questions dont vous aimeriez avoir une réponse simple, rapide, précise, efficace sur le jeûne, la détox ou quelque chose que vous n'arrivez pas à faire dans votre jeûne comme ça, n'hésitez pas à m'envoyer votre question de jeûneur, donc sur mon groupe Facebook Jeûner-Détox ou sur mon site internet jeûner-détox.com. Et puis je me ferai un grand plaisir de vous répondre de cette manière en direct sur Facebook, ou bien de vous trouverez la vidéo ensuite en replay sur ma chaîne YouTube Isabelle Van Wiesberg. Donc je me présente rapidement, Isabelle Van Wiesberg, conseillère en nutrition de santé avec la méthode Kousmine. Je coach et j'accompagne depuis 2007 de nombreuses jeûneuses et jeûneurs et aussi beaucoup de personnes qui veulent tout simplement améliorer leur alimentation et ou apprendre à jeûner, l'un et l'autre ou l'un ou l'autre selon leur choix, selon là où elles en sont, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, pas de frustration dans leur démarche alimentaire, et puis qu'elles puissent tout simplement profiter d'un meilleur bien-être et se prévoir une meilleure santé sur le long terme. Donc voilà, cette question de jeûneur aujourd'hui qui revient très fréquemment dans les accompagnements en direct. Est-ce que quand on jeûne, on peut boire un jus? Est-ce que quand on jeûne, on peut boire un smoothie? Et finalement, c'est quoi la différence entre les deux? Eh bien, tout simplement, quand vous jeûnez en jeûne hydrique, théoriquement, vous ne prendriez que de l'eau. Mais il existe des méthodes de jeûne modifiées, comme bien évidemment la méthode Bushinger, qui vous propose de prendre un verre de jus dans la journée, pendant que vous jeûnez, même en jeûne long de plusieurs jours. Eh bien, le jus est approprié dans ce cas parce que dans le jus, quand vous faites votre jus, quand vous préparez votre jus vous-même de fruits ou de légumes, moi je préfère plutôt des jus de légumes pour les personnes qui veulent en prendre pendant qu'elles jeûnent en jeûne long, c'est moins sucré que le jus de fruits tout simplement. Eh bien, le jus de légumes, vous pouvez en prendre quand vous jeûnez, parce que quand vous le préparez à l'extracteur de jus, en fait, l'extracteur va extraire les fibres de vos ingrédients, de vos légumes utilisés pour faire votre jus. Et puis, cette enlèvement, cette prédigestion, si on veut bien, ce travail digestif que ferait normalement votre système digestif de sélectionner les fibres d'un côté que vous ne digérez pas, qui vont aider votre transit et qui vont nourrir vos bactéries intestinales, et de l'autre côté l'eau en fait de vos ingrédients qui va recueillir tout simplement les nutriments en fait de vos fruits ou légumes utilisés, donc toutes les vitamines, les minéraux et les enzymes vont se retrouver là. Et bien tout ce qui va vous nourrir et être très facilement assimilé parce qu'il n'y a plus les fibres dedans, donc ça ne demande pas d'effort à votre système digestif. Et bien c'est un jus et c'est ce que vous préparez à l'extracteur, et donc ça vous pouvez le prendre quand vous jeûnez, même en jeûne hydrique, si vous en ressentez le besoin de temps en temps ou pour un coup de pouce. Tandis que le smoothie, et c'est ça la différence essentielle, le smoothie en fait c'est que vous prenez vos différents ingrédients, fruits et ou légumes, et vous les mettez ensemble dans un blender et vous mélangez tout ça. Et en fait là vous avez l'entier du produit, donc vous avez aussi les fibres. Donc en fait votre organisme, même si tout ça est réduit sous forme liquide ou liquide un peu épais, votre organisme lui va devoir activer le système digestif et faire cette séparation entre les nutriments que votre corps peut réellement assimiler et les fibres que vous n'assimilez pas. Donc quand vous jeûnez, ne faites pas de smoothie. Quand vous jeûnez, si vous en ressentez le besoin, pourquoi pas prenez un jus de fruits ou encore mieux un jus de légumes. Dans l'idéal que vous aurez préparé vous-même, frais, avec des bons ingrédients, de bonne qualité, bio, etc. Exactement comme je les prépare moi quand j'accompagne les personnes en jeûne.
Et puis le smoothie, réservez-le pour tous les autres moments de l'année où vous ne jeûnez pas, et vous pouvez même remplacer un repas quand vous avez envie d'un repas léger mais quand même nourrissant et très vite préparé. Un smoothie, ça peut être une bonne idée. Alors pour ça, je vous donne aujourd'hui une petite recette de smoothie, un smoothie vert, un de mes préférés, que je n'ai pas pu malheureusement vous faire pour vous le montrer en direct maintenant parce que mon blender est juste tombé en panne aujourd'hui. Mais en dehors de ça, vous l'avez en photo sur mon site, vous l'avez en photo aussi au début de la vidéo. Donc un que je vous propose, que je fais moi-même très très régulièrement, c'est à base d'avocat et de lait végétal. Donc c'est vraiment un smoothie nourrissant, donc pas du tout à faire quand vous jeûnez. Vous prenez un avocat bien mûr quand même évidemment pour qu'il puisse bien s'écraser en purée, vous l'épluchez, vous mettez dans votre blender, vous faites un jus de citron que vous allez juste presser un citron frais que vous allez ajouter à votre avocat dans le blender, et puis vous allez ajouter aussi 2 ou 3 décis de lait végétal de votre choix. Moi, je propose de changer à chaque fois entre un lait de riz, un lait d'amande ou un lait de coco. Ça change aussi un petit peu les goûts et les apports. Vous pouvez en mettre un petit peu plus si vous faites pour 2 personnes. Ça, c'est aussi vous qui voyez. Si vous faites que pour une personne, un demi-avocat avec un déci et demi de lait végétal, ça suffit. Pour 2 personnes, l'avocat entier, jus de citron complet. Et puis 2 ou 3 décis ou un petit peu plus si vous voulez vraiment faire un très grand verre de smoothie. Donc d'un bon lait végétal. Et puis, ajouter à ça un légume vert. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est ajouter de l'épinard. Et on trouve soit en hiver, soit en été, des jeunes pousses d'épinards. Donc ça, c'est vraiment, vraiment l'idéal. Vous mettez à peu près 100 grammes pour faire pour 2 personnes de jeunes pousses d'épinards. Il y a juste à les rincer rapidement à l'eau. Donc tout ça ensemble dans votre blender. Vous mélangez quelques instants. Et puis vous ajoutez encore, là c'est le petit plus nutritif de la méthode Cosmine, hein, vous ajoutez encore une cuillère à café ou à soupe par personne qui va boire ce smoothie. Dans votre smoothie, quand il est quasiment fini de préparer, vous ajoutez à ce moment-là donc une cuillère à café ou à soupe d'une huile d'excellente qualité et de préférence d'une huile oméga 3 qui va bien se mélanger avec la partie grasse en fait de l'avocat et du lait végétal, qui comme ça sera bien plus facilement assimilé, qui va vraiment enrichir votre alimentation très très facilement. Donc une cuillère par personne d'huile de lin ou de cameline par exemple à ajouter dans votre blender. Hop, vous remettez un petit tour pour mélanger tout simplement, et là vous avez un super excellent smoothie vert très très beau à regarder, très très bon à déguster, qui peut même donc vous remplacer un repas ou vous faire une excellente collation. Vous pouvez ajouter juste pour le fun, pour l'agrément, vous pouvez ajouter encore une petite feuille de menthe en déco sur votre verre. Vous pouvez ajouter 2 ou 3 petites portions de fruits. Par exemple, en ce moment, on pourrait mettre, il y a encore des fraises, quelques petites fraises coupées sur la surface du verre. Vous pouvez ajouter aussi quelques graines de chia ou quelques graines d'oléagineux à votre choix. Il y a plein de petites idées, donc c'est à vous de faire que ce soit en plus même vraiment joli et très très appétissant, très sympa à consommer. Voilà, ça marche très bien aussi pour les enfants. Les enfants, ils adorent les smoothies en général, donc il faut juste essayer. Ça peut être aussi un moyen de leur faire consommer des légumes pour ceux qui n'aiment pas trop ça, d'une façon plus sympa que simplement de les avoir dans l'assiette quand ils ont voilà, un peu de difficulté pour ça. C'était tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc vous savez maintenant, quand vous jeûnez, la différence entre le jus et les smoothies. Le jus, il n'y aura plus les fibres, le smoothie a les fibres. En jeûne, vous excluez les fibres, donc le jus est consommable, mais pas le smoothie. Le smoothie, réservez-le pour tous les autres jours de l'année où vous pouvez vous régaler avec. Je vous souhaite une toute bonne suite. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et bien évidemment surtout à la commenter et à la partager. Vous allez la retrouver dans YouTube. Et vous pouvez toujours me joindre sur mon site internet, vous pouvez toujours me joindre directement par email. Vous avez toutes mes vidéos sur la chaîne Isabelle Van Wieser sur YouTube. Et puis vous avez toujours mes formations en ligne sur le jeûne et sur la nutrition pour vous aider tout au long de l'année à mieux vous alimenter ou à savoir jeûner de manière autonome. Donc n'hésitez pas. Au plaisir de votre contact, et surtout si vous avez des questions de jeûneurs comme celle-ci, envoyez-les moi et je les traiterai une prochaine fois tout bientôt dans une vidéo comme celle-ci en direct. Merci, bonne suite à votre journée, à tout bientôt.